Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, j'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Ouais, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le premier épisode du 1000e tour. Le générique était incroyable. Ouais. J'ai entendu un cri, non ? C'était Macron Explosion. Voilà. bien sûr. Voilà, si tu avais un casque, t'aurais entendu le générique. Bonsoir, c'est le tout premier épisode du 1000e tour, un épisode pilote finalement, un test, un lancement dans le grand bain du podcast, avec ce soir, aujourd'hui, des invités incroyables. Voilà, on se fout de ma gueule. Tu t'arrêter à désinviter. Voilà. Vraiment, des gens. Voilà, j'ai des gens. Devinez. Je les ai ramassés dans la rue. Alors, premier invité avec moi ce soir, Jules, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu veux que je me présente ? T'as rien dit. Tu peux te présenter, je peux te présenter, c'est comme tu veux. Vas-y, présente-moi. Je suis curieuse de savoir. Jules, tu es chanteuse. Oui. Oui, tu t'appelles Jules Musique. Je m'appelais donc Jules Musique. C'est plus... Non, ah non, c'est Jules. Turbo Joule maintenant. Ah, Turbo Jules, bien sûr. Non, mais sinon, bien évidemment, streameuse. Absolument. C'est pas grave. Il y aura des sons parasites, on a un setup de micro absolument désastreux pour cette première. Streameuse, quoi d'autre ? Alors, je suis streameuse jeux vidéo et politique, notamment. Tout à fait. Je suis Twitter. Je suis beaucoup sur le Twitter. Exactement. Et oui, un peu musicienne, mais plus trop maintenant. C'était avant ça. À l'époque. Salomé et Bibi, bonsoir. 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 Salomé et Bibi, sculpteuse de verre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Présente-moi. Oui, sculpteuse de verre, Oui. bien évidemment, de renom, mais également streameuse. De temps en temps. De temps en temps, voilà, tu streams du verre, Essentiellement un peu de jeux vidéo aussi. un peu de jeux vidéo, un peu du blabla, ça blablate ? Ça Non, just chat ou pas ? Bah ça just chat quand je sculpte, on fait que ça, mais je sculpte Ouais. aussi un peu, mais non, jamais blabla, très rarement. D'accord, Une ok. fois. T'es pas en catégorie art ? Si. Ah bah voilà. Mais du coup, on parle forcément à catégorie art. Ben voilà. Et mon dernier invité, c'est Vincent Manilève. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Manilève est journaliste. C'est vrai. Il stream également. Oui, sous le pseudonyme de Vincent d'Internet. Vincent d'Internet, exactement. Merci de me recevoir. Mais avec le plus grand des plaisirs. Tu es chroniqueur politique, désormais, également, Ouais, enfin, dans l'émission Backseat. je suis chroniqueur. Après, je Chroniqueur. parle un peu de politique, mais c'est vrai que c'est plus ma spécialité, c'est plus Internet. la culture web. La culture web. Ouais, Les voilà. influenceurs. Oui, voilà. Et on parle un peu de politique dans tout ça aussi. Si un influenceur fait un placement de produit et qu'il le signale pas, tu J'ai mes petites réagis jumelles, le petit gyrophare et... Le 1000e tour, c'est un podcast politique qui est dérivé de JPP, Juste Parler Politique, qui était une petite émission qu'avait faite Usul sur sa chaîne Twitch il y a déjà 2 ans et demi à peu près, je crois que c'était pendant le 2e confinement, pendant lequel on discutait de politique avec des invités via Discord, avec des questions, des petites devinettes autour de l'actu politique. J'espère que vous avez vraiment potassé toute la presse politique actuelle. Oui. Ouais. L'idée, c'est... Les pages saumon du Figaro aussi, bien sûr. Non, parce que sinon, ce serait vraiment économique. Bah, tu vois à quel point je suis pas prêt, en fait. Les pages saumon du Figaro, c'est économique. Je sais, mais j'essayais de faire Ouais. genre... Non, D'accord, t'es hors sujet. D'accord. T'es hors sujet. Ok. L'ambiance est géniale. En tout cas. L'ambiance est incroyable. Je voulais vous demander si il y avait des faits politiques récents qui vous avaient marqué. Bah voilà, c'est une petite séquence comme ça que je vous propose. Alors ? Oh oui. moi, c'est vraiment la réintégration de Quatennens à la NUPES qui m'a largement énervé, on va dire. Hein. Voilà. On peut taper sa femme et quand même être député sans aucun problème pour la NUPES. C'est ça, mais c'est alors en l'occurrence, ouais, c'est la réintégration au groupe LFI et justement il y a le Parti socialiste. Oui, j'ai dit NUPES, mais c'est LFI parce Ouais, que c'est ça, parce que le Parti socialiste a dit. Le reste de la NUPES est pas content. Voilà, ils sont pas contents d'après ce que j'ai compris, mais effectivement, on enregistre ce podcast aujourd'hui, jeudi 12 avril, et c'était quoi ?
On est mercredi. C'est vrai qu'on est mercredi. Mercredi 12 avril. On est mercredi, Captain. Ouais, j'ai la ref. Le même. Ouais, le même. Internet. C'est ad hoc. Et tout. Avec Tintin. Heureusement qu'il y a le mec d'Internet pour nous donner les petites refs, là. Ouais, alors là, s'il y a... Tu peux nous glisser régulièrement des mèmes en les décrivant, puisque évidemment c'est audio. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Bon, là, du coup, voilà. Voilà. Oui, Olivier Véran, c'est ça? Oui, c'est lui, c'est Olivier Véran. Olivier Véran. Bien sûr. Exactement. Donc pour toi, ouais, c'est ça. C'est Oui. c'est en ce moment. La bonne ambiance au Parlement, quoi. Ouais, c'est un peu chiant que. Comment dire, qu'un truc aussi bête que ça, dans le sens où il suffirait de dire non, casse-toi, et c'est pas grave parce que plus... il est pas indispensable, Adrien Quatennens. Mais surtout qu'en plus il avait jamais été retiré de son mandat, il était toujours député, c'est juste qu'il était plus au groupe parlementaire. Oui, bien sûr. Donc en gros ils auraient pu le laisser comme ça, genre il reste jusqu'à la fin de son mandat, mais il vient plus au Parlement, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ils ont voulu le réintégrer. Et surtout, parce que c'était, alors je suis pas du tout pour, mais je crois que c'était dans leur deal. Il a fait ses petits stages de sensibilisation. Maintenant, il est bien sensibilisé. Bravo lui. Yes, nickel. Et voilà, il peut y retourner. Mais je dis pas que je suis du tout d'accord, hein, mais je crois que c'était ça le deal il y a quand. Oui, c'était ça. En gros, c'était qu'ils suivent un stage. Il récupère ses points. Ouais, non, mais j'ai pas trop compris. J'ai vu un article qui parlait de comment se passait ce stage. Donc, globalement, hein, c'est des groupes de parole. Hein. Ça a pas l'air non plus incroyable. Ça doit être des groupes de parole plein de mecs. Ah bah de toute façon oui. Alors c'est une asso féministe qui a fait le truc en tout cas. Je sais pas laquelle. C'est des mecs qui se regroupent pour parler de meufs. Je veux dire, ils ont pas inventé l'eau chaude. Je pense que c'est piloté. Hein, J'espère. C'est pas juste on les met dans une pièce. C'est DSK qui anime le truc. Vraiment, allez. Tu les mets tous dans une pièce, tu leur dis discutez entre vous, essayez vraiment de réfléchir à si c'est ok ou pas ce que vous avez fait. Non, je sais pas comment ça se passe, mais oui, c'était apparemment plusieurs personnes et voilà, et des groupes de parole et sur plusieurs jours. Super. Et il y a mon chat qui passe. Hein, voilà. Bonjour le chat. Bonjour le chat. Mais ça a été voté en plus. Enfin, je dirais, c'est pas juste Mélenchon qui a dit let's go, on le remet. Non, oui, je crois qu'il y a 3/4 ou 2/3 des députés LFI qui ont voté pour. Après, sans vouloir faire la théorie du complot, est-ce que les députés LFI ont vraiment envie d'aller à l'encontre de ce que veut Jean-Luc, tu vois? Genre, c'est... Voilà. Sur la question. Voilà. Salomé, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors aujourd'hui... Non, pas forcément aujourd'hui. Okay. Non, en ce moment. Si, là, à l'instant, on a l'RDFM, là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que les éboueurs faisaient l'acte de leur grève. Oui. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Des poubelles. Après, ça pue. Ouais, et ça crame bien. Ouais. Au cas où. Si ça... Oui. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'espèce de Pimp My Ride, Pimp My Car, de Rennes, de comment monter sa barricade. Et j'ai trouvé cette vidéo incroyable. Tout à fait. Mais oui, j'ai vu ça, oui, ça c'était incroyable. Ça a beaucoup tourné. Ce qui m'a marqué, peut-être que je vole le sujet de Vincent d'Internet, c'est la dégustation de croissants de Louis, un Italien aussi. Oui. C'est assez léger, mais sujet politique. Donc oui, ouais, on a vu des petites... Mais c'était l'ascenseur émotionnel, ça, parce que sa vidéo, elle était incroyable. Et après, il y a des gens qui ont trouvé sur Instagram qui posent avec Mussolini, là. Mussolini, avec... Littéralement. Comment il s'appelle, putain? Berlusconi, voilà. C'est pareil. Oui, il y en a qui disent que c'est du troll, mais même si c'était du troll, enfin, c'est très un peu bizarre, ouais. C'est quand même je suis pas allé regarder dans le background de Louis, mais... Ouais. Bah, il aime beaucoup poser sur Instagram. Son Instagram est assez cocasse. Mais j'ai regardé ses vidéos YouTube. Je me suis mise à regarder un peu ce qu'il a fait. C'est très spécial. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance absurde, bizarre. Ouais, en gros, c'est un peu genre edgy. Un mec un peu beau gosse, mais qui se la joue un peu trash. C'est un peu ça en fait. Et oui, bon, c'est un cis mec blanc qui fait de l'humour sur Internet, quoi. Voilà. Allez, hop, on peut dire ça comme ça. Allez, fin de l'épisode. Donc ouais, et pour revenir sur le truc de Rennes là, donc c'est une petite vidéo qu'ils ont fait il y a 3 jours. Et qui a énormément tourné et qui parodiait en fait toutes les émissions style MTV, les déménageurs de l'extrême, tout ça. Et donc ça s'appelle les barricadeurs de l'extrême.
Et c'est avec des espèces de voix off où ils parlent en anglais, on a des voix off. Voilà ce qu'on a fait, comme ça. Des fois, t'entends les voix derrière, leur anglais est dégueulasse, mais c'est incroyable, mais ça rend le truc encore mieux en fait. Oui, non mais c'est ça, c'est très très drôle et beaucoup de gens ont relevé que c'était pas mal qu'il y ait du contenu comme ça qui sorte du mouvement social et qui... Et leurs barricades ont l'air solides. Oui, mais oui, parce que tout le concept est de faire le petit tuto barricade à la hongkongaise. donc voilà. Et toi, Vincent? Bah, c'est marrant, vous parliez de la vidéo de Louis, donc cet Italien et ses dégustations de croissants en pleine manif, parce que demain dans ma chronique, je vais parler un peu de ça, mais aussi surtout de comment les influenceurs un peu Emily in Paris, enfin les influenceurs lifestyle Paris, voyage, ont parlé des manifestations en fait en faisant des TikTok sur les poubelles, en rassurant les touristes pour dire vous pouvez venir, c'est tranquille, etc. Et en fait je me suis plongé là-dedans et je suis tombé sur pas mal de TikTok de pas mal de gens qui à l'étranger sont assez admiratifs de ce qui se passe en France et s'inspirent vraiment de ça en se disant mais les Français ils ont un peu tout compris quoi. Nous on est un peu passifs dans nos moyens de contestation et on devrait peut-être un peu s'inspirer plus de ce qui se passe en France et je trouvais ça vraiment intéressant et de voir que la culture web, les mèmes, les sons TikTok, etc. ça permet de véhiculer ça et d'amener ce genre de réflexion chez certains créateurs de contenu en tout cas. Voilà, c'est un peu le dernier truc que j'ai exploré sur les réseaux, comme on dit. Répandre d'autres savoir-faire, de brûler des poubelles et créer des bonnes barricades. Oui, non, mais ça, c'est, des tutos, et puis, après, ça tombe un peu dans l'esthétisation de la manifestation, il y a pas mal de vidéos, ils mettent du Edith Piaf en fond, devant des flics, qui courent, et qui chargent des manifestants. Mais, mine de rien, si on creuse un peu, il y a quand même un fond, je trouve vraiment intéressant dans cette façon dont les réseaux sociaux, les gens à l'étranger font ça, et on se distingue pas mal des médias, ça se distingue pas mal des médias américains. Même les médias français qui disent c'est dangereux, oh là là, les Bien black sûr. blocs qui font peur aux gens, alors que c'est les flics qui nous font peur, enfin les poubelles qui crament, j'en ai rien à foutre, ça me... Et puis c'est filmé comme des gens à hauteur humaine, etc. Et c'est assez intéressant. Il y a des contenus qui sont un peu dérangeants, mais il y en a... et puis c'est marrant de voir juste des Américains présents à Paris prendre le temps d'expliquer ce qui se passe, dire s'il y a des grèves de métro, vous pouvez prendre le Vélib si vous voulez et tout, c'est quand même je sais pas, c'est ça qui m'a, c'est pas une actualité en soi, mais c'est un mouvement de gens qui parlent de manifs depuis l'étranger, enfin à l'étranger. Non mais c'est hyper intéressant, et moi des fois effectivement je vois des messages genre des commentaires sur les vidéos d'actualité de ce qui se passe en France, mais postés par Reuters ou enfin des trucs plus internationaux, où tu vois du coup les gens qui commentent en anglais les vidéos YouTube, et c'est aussi un peu ce qui ressort. Et aussi sur Reddit, un petit peu sur des trucs un peu d'actualité sur Reddit, où j'ai pu voir aussi des trucs un peu comme ça. Il y a aussi un autre truc qui ressort et qui, moi, me fait toujours marrer, c'est le fameux... Enfin, il y en a beaucoup qui comprennent pas, en fait, qu'on se batte contre ça. Enfin, en fait, même si... En fait, ils sont admiratifs, mais vraiment, ils se disent... C'est des pays dans lesquels la retraite, c'est soit 67, 68 ans, voire... jamais si t'es pas riche comme les États-Unis où c'est vraiment si t'as mis de l'argent de côté, oui tu vas prendre ta retraite et sinon tu vas te faire foutre, où il y a vraiment des gens qui se disent si je pouvais partir à 64 ans ce serait super, mais il y a quand même de l'admiration, il y a quand même un truc du genre. Mais ils expliquent quand même que c'est pas que pour le fait que la retraite recule, l'âge de la retraite recule, c'est aussi parce que Macron a fait passer, enfin le gouvernement a fait passer la loi bien sûr. sans concerter le Parlement quoi. Tout à fait. Et c'est ça qu'on a vu d'ailleurs sur là en ce moment à l'heure à laquelle on enregistre, Macron est toujours aux Pays-Bas. Président. Ah non. OK. Ouais, il est toujours président. Malheureusement. Alors normalement, je diffuserai le podcast dimanche. Donc peut-être que ce sera plus d'actualité, peut-être que tout ce que je dis ce sera caduque. Tellement. Peut-être qu'il aurait explosé. Voilà. Peut-être. Voilà. Mais non, il est aux Pays-Bas en voyage et à peu près partout. Il fait un petit road trip, j'ai l'impression en ce moment. Oui, non, mais il a pas trop envie pour l'instant d'aller en France. Bizarrement. Je crois. Non, mais bon, c'était évidemment des voyages prévus depuis un moment, mais. Mais même là-bas, il se fait bien interpeller. Oui, c'est quand même. Voilà. Et là-bas, en fait, il s'est fait interpeller d'abord par un pélo.
Alors, tout le monde a vu la vidéo du un pélo et qui continue à chanter. Il chante alors qu'il est mis à terre par 4 gardes. Mais on entend qu'il a son petit accent hollandais pour chanter le chant le chant des Gilets jaunes. On l'entend vraiment comme ça, alors qu'il est maîtrisé par terre par 4 personnes. Mais juste après, Macron s'est déplacé à un autre endroit et on a eu des étudiants français cette fois-ci qui ont chanté un petit la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Voilà, donc en fait partout où il va il y a ça. C'est pour lui rappeler au cas où qu'il nous oublie. Enfin, je veux dire, c'est important de lui. Il y avait le petit drapeau aussi. Voilà. Et du coup le drapeau effectivement qui là était par des étudiants qui n'étaient pas français je crois, mais qui étaient des étudiants hollandais, je pense. Je sais pas si c'était hollandais, mais en tout cas voilà quoi. Ils étaient européens. Ils étaient européens avant tout. Voilà, qui justement mais voilà, il y a une conscience quand même de ce qui se passe en France à l'international et une conscience qu'il y a un truc bizarre dans la démocratie française actuelle, quoi. Bah, ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu à l'international en fait, et que c'est pas Macron qui est soutenu. Bah, à part en Chine où évidemment on lui a fait des défilés et tout, mais bon, la Chine on va pas. Et encore, c'est le gouvernement chinois. Après, l'opinion du peuple chinois, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le droit d'avoir une opinion différente du gouvernement. Bon, ils ont le droit. Peut-être faudrait leur demander ce qu'ils pensent de Macron. Sur Douyin, il faudrait aller sur Douyin. Sur Douyin, vraiment contacter via des VPN des Chinois pour leur dire vous pouvez parler librement. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? En vrai, Macron. En vrai, Macron. Ouais. Un peu un dictateur quand même, non? Le mot dictateur ne passerait pas, je pense. Ouais, tu enverrais ton message, le mot serait effacé. Ok, ah ouais. Je pense. Autoritaire. Pareil, je pense. Ah oui. Un peu vénère. Ok. On va passer aux petits jeux. Oh, des jeux. Des petits jeux. J'ai divers jeux à vous proposer. Roulette russe. Allez. T'imagines ou quoi? J'ai un flingue. Alors. Un Glock. Là. Non, mais ce serait abusé. J'ai une première devinette pour vous. Ce matin, Apolline de Malherbe, journaliste à BFM TV et RMC, a reçu, à votre avis, qui? Non, c'est pas ça la question. C'était Marine Le Pen. Voilà. Ce matin, elle a reçu Marine Le Pen. Est-ce que vous avez vu cette interview de Marine Le Pen par Apolline de Malherbe? Absolument pas. Non. Je m'en préserve, par hygiène. Vu, je crois, juste des screenshots sur Twitter. Des screenshots? Ouais, enfin Ma question portait sur l'habit de Marine Le Pen, c'est terrible, j'espère que tu n'as pas retenu. Non, c'est pas vrai. Non, mais je pense savoir vers où ça va. J'ai oublié, mais j'ai vu passer un truc un peu what the fuck. Ah, d'accord, ok, oui. Si je l'ai, je me tais pour les laisser un peu potasser. Ok. La première question, c'était pas vraiment une question en fait, mais la première remarque d'Apolline de Malherbe lors de cette interview était de dire à Marine Le Pen, vous savez à qui vous me faites penser? À votre avis, à qui Marine Le Pen fait penser, je sais pas si la syntaxe est correcte, mais Apolline de Malherbe? Sheila. Non. Jean-Marie Le Pen. Ce serait incroyable. Vous savez à qui vous faites penser, franchement. Moi, j'ai oublié premier degré, mais je savais que c'est absurde, c'est inattendu. Ouais, ok. Bah, si jamais ça te revient... Alors, je peux donner des indices, parce qu'il me semble que c'est quelqu'un de connu? BD, il me semble que c'est un rapport à la BD. Non, ça n'a pas de rapport avec la BD. Ok, non, c'est bon, j'ai oublié du coup. Ok, c'est vraiment pas de rapport avec la BD. Mais c'est un personnage qui existe? C'est quelqu'un qui existe? Oui, c'est quelqu'un qui existe. On voit qui est-ce. Ouais. Le Père Noël. Est-ce que c'est une femme? Non. Donc c'est un homme. C'est un homme. J'ai oublié, mais c'était... C'est un représentant politique? Non. Gérard Depardieu? Non. Ouais, timing. Vraiment, à chaque fois que vous faites une proposition, imaginez vraiment Apolline de Malherbe qui dit, vous savez à qui vous faites penser? À Gérard Depardieu. Contexte. C'était vraiment la première. C'était vraiment la première question entre guillemets, parce que c'était même pas vraiment une question. J'ai pas aidé dans mes indices, hein. J'ai dit que c'était complètement absurde et Oui, bah après si c'était genre pas absurde, je l'aurais peut-être pas mis. Oui. Est-ce que c'est le mood de ce début d'interview, c'était un peu le même mood que Vous n'avez pas honte? Un petit peu, il y a un côté un petit peu, on va dire, mais c'est quelqu'un de
Du monde de la culture. Oui. Acteur. Oui. Gérard Depardieu. Non. Pierre Ninet. Non. Marine Le Pen, vous me faites penser à Pierre Ninet. C'est TikTok, là. Ah, il est drôle, Pierre. Ah, il est drôle. Est-ce que c'est un acteur français? Oui. Qui a une actualité récente. Oui, le chat miaule. Oui, actualité récente, ouais. Vincent Cassel? Non. Non, mais tu peux appeler le chat, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des accusations Ça réduit pas beaucoup Pas à ma le champ connaissance. Pas à ma connaissance. Ça réduit parce qu'il a dit pas à ma connaissance. Ah, d'accord. Oui, ça va. Un acteur donc qui a une actualité récente, qui a joué dans Les Mousquetaires. Je crois pas. A priori, non. Ok. C'est un acteur, homme blanc, barbu, quadragénaire. Quadragénaire. Non, pas quadra. Caca. Quoi? Quinquagénaire? Ah, j'ai cru que t'avais dit caca. Tout bonnement, alors. Caca? Vous me faites penser à un caca, Marine Le Pen. C'est vrai qui me fait penser à une merde. Vraiment une merde. Parce que vos idées, c'est de la merde. Hop là. Bah, alors, j'aurais bien aimé qu'elle dise ça, Pauline de Malherbe. Alors, il me regarde un peu trop dans les yeux quand il le dit. je regarde où je veux déjà. Ta chemise est marron en même temps. On est parti là-dessus. Allez. Marron comme le caca en fait. J'avais dit quinca à la base. Oui, quinca, oui, pardon. C'est vrai qu'on Quinca. était là-dessus. Non. Alors, faudrait que je vérifie. Je vais vérifier. Je vais faxer. Bon, un vieux ou un jeune? C'est ça la question. Un jeune. Ah. Oh. Un jeune acteur français, connu. Timothée Chalamet? Non. Il est pas vraiment français en plus. Ouais, il est pas vraiment Il parle français. français, je pense. Quand ça nous arrange. Si, il est Non. franco-américain. Non, Timothée Chalamet. il parle français couramment, mais il a un accent américain et tout. Hein. Ouais. Oui, un petit peu, mais il est franco-américain. Sans doute vu son nom, mais. Bref. Il est franco-américain. Mais quel acteur jeune? Mais quel acteur jeune est Alors, Bah, j'ai dit Pierre Ninet, moi c'est tout. Kev ce que j'avais. Adams? Non. Ah, ça aurait été incroyable. C'est pas un acteur, Kev Adams. Il a la quarantaine, Kev Adams. Je pense. Non, il a mon Non, il est âge. plus jeune que moi. Hein. Ouais, il a 30 Ah ouais? Comment Ouais, ça, il je a crois. mon âge quasiment? Kev Adams. Ah oui. Il a même pas 30 ans. Ah, je suis un bâtard. Il a quel âge? Il a 31 ans. Ouais. Il est plus jeune que moi. Oui. Ouais. Oui, bah, il a mon âge. Mais c'est pas Kev Adams. Non, c'est pas Kev Adams, non. T'es allé loin pour... Enfin, je veux dire, t'as voulu C'est pas vérifier. genre Jonathan Cohen? Non, il est pas jeune, Jonathan Cohen. Non, c'est il pas a- Jonathan il est Cohen. vieux, il Mais est dans j'ai l'entre-deux. envie de dire. Ah, on se rapproche avec Jonathan Ah, on est Cohen. dans cette sphère un petit peu... les mégalleries d'internet, tout ça, là. Mhm. Il avait fait une vidéo avec Squeezie. Alors, je saurais pas te dire. Gad Elmaleh? Non. Il est vieux, Gad Elmaleh, maintenant il est passé dans la catégorie. Ah, la sphère Oui, là, peu, là, pour le coup, exclusive, me dis pas que Gad Elmaleh a 31 ans. Hein. Je pense qu'il a quand même au moins 40 ans, voire plus. Voire plutôt 50, je pense. Ouais. Quand tu voles des blagues, ça te rajoute des années. Hop là. Allez, paf. Allez. C'est toi, Copy Comics? Non. Mais Sophie-Marie Larouille, elle a cru un jour, parce qu'elle a fait une blague sur Twitter, que c'était moi, et elle m'a interpellé IRL là-dessus. J'ai dû expliquer une blague Twitter, c'était horrible. Sphère Jonathan Cohen, il traîne avec qui, Jonathan Cohen? Kian Kojandi? Kian Non. Kojandi. Mavo? Et Ils sont pas jeunes. Guillaume Canet. Non, Guillaume Canet est pas jeune. Qui c'est qui a eu une actualité récente? Non, mais attends. On est nuls. Je rappelle la question, hein, c'est Apolline de Malherbe. Elle l'a comparé à... Qui a dit, ouais, vous savez à qui vous me faites penser. Donc c'est pas les Mousquetaires, donc c'est pas François Civil, c'est pas les Romain Duris, C'est pas Guillaume Canet, c'est pas... Bon, de toute façon, il est pas jeune. c'est pas Omar Sy, parce qu'il est Non. un peu plus âgé. Non, rapprochez-vous d'Internet, tout ça. Ouais, Jonathan Cohen, il a dit qu'on était pas loin. Squeezie? Non. Vous faites penser à Squeezie, Marine Le Pen. Le squeeze. Rapprochez-vous d'Internet. Rapprochez-vous d'Internet. Déjà, rapprochez-vous d'Internet en règle générale. Ça aurait pu être le titre d'un podcast, du tien, Vincent. Oui, avec mon nom à particules. Putain, mais qui c'est qu'il a avec qui sur Jonathan Cohen, il a fait des doses avec qui?
Non, mais en fait, je sais pas s'il a fait des trucs. Est-ce que c'est quelqu'un qui était au casting de LOL qui ressort de saison 3? Allez, let's go. Donc, il y avait Pierre Ninet, il y avait Jonathan Cohen, il y avait... Oh, attends, je crois que je l'ai. Vas-y. Acteur ou comédien? Paul Mirabel? C'est Paul Mirabel. Bravo. Paul Mirabel. Je vais vous faire écouter la séquence. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu LOL? Vous voyez ce que c'est LOL? LOL, c'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort. Et vous me faites penser à Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est cet humoriste qui ne fait rien. C'est-à-dire pendant toute la série, il est passe-partout, il fait de temps en temps une petite pitchnette pour faire tomber un adversaire, mais sinon il ne prend aucun risque. Et ça marche. Et ça marche parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie? C'est pas très glorieux, mais c'est peut-être ça votre stratégie. Pas faire grand-chose, quoi. Mais je ne vous autorise pas à dire cela, car... Je vous autorise pas à me comparer à Paul Mirabel. Ouais, oui, c'est ça qu'elle dit. Genre, j'ai coupé, mais la suite, c'est effectivement ça qu'elle dit. Je vous autorise pas vraiment à me comparer à Paul Mirabel. Comment osez-vous? Cette victime qui se fait tabasser, en règle générale. Ouais, qui se fait voler son téléphone. Notamment. Voilà, évidemment. C'est des gens qui lui disent donne-moi ton téléphone, il dit non. Après il dit si, et il dit tiens, voilà mon téléphone. Tu viens de résumer tous ces sketchs, littéralement. Non, quand même pas. Je sais pas pourquoi j'avais retenu un truc de bande dessinée. Oui. Mais moi je me demande si là je vais faire une théorie foireuse, mais je me demande si Pauline de Malherbe, elle essaye pas de finir en clip TikTok. C'est, tu sais, en sortant des petits punchs comme ça. Un peu à la David Guiraud. Ouais, voilà. Qui prend en le micro à l'Assemblée nationale. Ouais, ou même en plateau sur BFM. Alors, vous mangez des pépitos. Hop là. Ouais, tac. Et je pense que je me dis qu'ils voient ce que les politiques font. Et potentiellement, voire même, il y a une réflexion dans les médias de se dire, ah, il faut qu'on fasse des TikTok, il faut qu'on fasse des formats serrés, etc. Il nous faut de la punch. Voilà. C'est une théorie qui repose sur pas beaucoup d'éléments. C'était pas vous ressemblez physiquement à Paul Mirabel, c'était, il y avait une raison, tu vois, c'était genre, vous faites rien et vous profitez un peu de ce qui se passe. Après, ça reste l'interview du matin, c'est c'est ça. C'était Bourdin avant et là c'est. Oui, voilà, oui, c'est ça. Vraiment, l'interview commence en disant... Après, c'est assez connu que la phrase choc va rester et va tourner toute la journée parce que... Vous n'avez pas honte. Voilà. J'ai une question également pour vous. Est-ce que vous connaissez... Non, vous ne connaîtrez pas, mais vous allez chercher. Je vais vous citer 5 députés. 5 députés en plus bien, vraiment là, vous les connaissez parfaitement bien, j'imagine, j'espère. Vous qui êtes des férus de l'actualité politique. Vous êtes Jean Massier, vous trois. Je mange des cartes électorales le matin. Absolument. Et on va se demander qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces députés. Il y a Caroline Parmentier du RN, députée du Pas-de-Calais. Stéphane Delautrette, député PS de Haute-Vienne. Alexandra Martin, députée LR des Alpes-Maritimes. Thomas Ménager, député RN du Centre-Val de Loire, et Véronique Besse, députée non inscrite de Vendée. Quel est leur point commun à vous? Ils sont tous blancs. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est réel, mais c'est pas celui que j'avais noté. Très bien. Ils sont cousins? Non. Ils sont bourgeois? Peut-être. Je ne sais pas. Ils sont députés? Oui. Effectivement, ils sont tous les 5 députés. Mais c'est pas ça. Et donc, ils ont un point commun. Est-ce que c'est un point commun lié à une actualité récente ou plus un background, comme on dit Alors, sur ta question à choix multiples au nombre de 2, c'est quand même plus actualité récente. D'accord. Ils ont un groupe en commun. Un groupe? De métal. C'est incroyable. Puis là, on a vraiment... du coup, on a du RN, PS et LR et une non inscrite. On a 2 RN, je crois. Oui, c'est ça, 2 RN. Oui. Est-ce que c'est important leur parti, du coup? Non, c'est pas très important. Mais attends, donc ils ont un parti en commun. Ils ont un truc en commun, et je vais même préciser ma question. Ils ont un truc en commun, évidemment, sinon j'aurais pas choisi ceux-là précisément, qui sont les seuls à avoir en commun parmi tous les autres députés.
Ils ont... À l'heure où, en tout cas, j'enregistre ce podcast. Ils ont 6 doigts à une main. Non. Okay. C'est en rapport à l'actualité, ça. Vraiment, ils ont les sièges les plus nuls à l'Assemblée. Non. Je me demande c'est quoi le siège le plus nul à l'Assemblée. Vous voyez à peu près l'hémicycle. C'est celui qui est à côté de Darmanin, c'est sûr. Oui, mais Darmanin, il est sur le banc des ministres. Bah si, mais il est sur le banc des ministres en bas, donc de toute façon, à côté de Darmanin, c'est un autre ministre, donc au final... Oui. Ceux qui sont loin des radiateurs, j'imagine que c'est les bancs les plus nuls en hiver. Ah, je sais pas. J'ai bossé à l'Assemblée, moi. Figurez-vous. Oh. Bah ouais. Excuse-nous. J'ai fait mon stage de... Troisième. Non, pas de troisième, non. J'ai fait un stage de fin d'études. Le chamiol. J'ai fait mon stage à LCP il y a 10 ans maintenant. Donc j'étais très souvent dans l'hémicycle. Et je sais plus s'il faisait froid ou pas dans l'Assemblée. Bah l'ambiance devait être délétère dans tous les cas. L'ambiance, mais c'était pendant le vote sur le mariage pour tous. Ah oui, donc ok. Ambiance de ouf. Ouais, c'était... Bah du coup, il se passait quand même énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les manifs pour tous, etc. Et puis, et du coup, j'étais dans l'hémicycle quand ils ont annoncé le vote positif du mariage pour tous. C'est quand même un sacré souvenir que j'ai. Donc, je sais pas si... Moi, j'étais au premier mariage pour tous. Ah, au premier... Ah oui? Bah parce qu'en fait, ils avaient fait un mariage public, du coup, à la mairie de Montpellier. Ils avaient fait le mariage sur le balcon devant le parvis entier. Et plein de monde y était allé, dont moi. Oui, c'est historique, on est là. Ah non, mais c'est trop bien. Montpellier. La place de la Comédie. C'était pas la place de la Comédie. Ouais, mais il y a ça à Montpellier. Il y a ça, ouais. C'est là où il y a toutes les statues, là, c'est ça? C'est là où il y a tous les streamers. Non, toutes les statues à la place des grands hommes. Ok. Il y avait un indice dans le nom. Absolument. Du coup, on cherche toujours ce point commun entre ces 5 députés. Alors peut-être qu'il faut que je vous rappelle leur nom, ça va peut-être vous aider. Non, ça va pas vous aider. Vraiment pas. Donc lié à l'actualité, ils ont voté quelque chose en commun? C'est plus lié à l'actualité qu'à leur background, mais... Ils ont fait une manif ensemble. Pas là-dedans. Pas à ma connaissance, mais a priori ce n'est pas ça. Qu'est-ce que font des députés dans leur vie, quoi? Bah, je sais pas... Ils amendent, ça amende. Ils ont la même femme. Les 5 ont la même femme, c'est ça que t'as dit? Oui. C'est le mec Timothée là qui avait pécho la moitié de Twitter. Ils sont tous avec lui. Là, a priori, on a 3 femmes et 2 hommes concernés par. Et alors? Voilà, Caroline par. Non, mais y a pas de souci. Mais c'est pas ça de toute façon, donc. Ils se sont fait embrouiller, ils se sont pris un blâme ou un truc comme ça, non? Pour des propos, pour un positionnement dans l'Assemblée qui aurait été chiant. Non. Tu m'as trop regardé comme si je tenais la tête de c'est ça, et après non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est en rapport avec leur métier ou pas du tout? C'est alors. Est-ce que c'est non, c'est pas en rapport avec leur métier, mais un peu quand même. Alors, je saurais pas répondre à cette question pour le coup. Quand vous aurez la réponse, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais. Est-ce que c'est par rapport à une opinion qu'ils auraient en commun? Non. C'est quelque chose qu'ils ont déclaré ou qu'ils ont fait? Alors c'est pas. Non, c'est quelque chose qu'ils ont fait, on va dire. Ils étaient au lycée ensemble? Non, je pense pas. Mais en plus, ils viennent vraiment de partout en France. Oui, mais après les parachutages... Oui, c'est vrai. Merci. Ils ont le même âge? Merci de... Non, ils ont pas le même âge. Je pense pas, en tout cas. Non, mais ça aurait pu être ça le point commun. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas ça. Ils ont le même anniversaire. Non. Ils ont été échangés à la naissance par la même sage-femme. En fait, tous les 5 ont été échangés avec une personne de décalage à la naissance. Et en fait, et ça serait un bon tous film. les 5 retrouvés députés par total hasard. Et c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Ce serait... Ils font tous partie de la famille de Macron. Non. C'est pas ou des... Ah oui, non, c'est quelque chose qu'ils ont fait, non. Parce que j'allais dire descendants... ils ont tous eu le même métier avant. Non. Va falloir que je vous aide un petit peu. Ouais, parce que c'est trop vague, pardon. C'est un truc qu'ils ont fait sur Internet. Voilà. Oula. Alors. Ils peuvent faire beaucoup de choses sur Internet. Ils ont tous fait des vidéos YouTube. Des vidéos. C'est du multimédia? C'est pas du multimédia. Je dirais pas que c'est du multimédia. Ils ont un compte Twitter anonyme qu'on a tous trouvé. Non. Ils ont tous été chopés par Adopi. Non.
Ah, ça aurait été drôle. Ah, ça aurait été pas mal. Mais non, et je vois pas comment j'aurais eu cette info. Mais parce que ça aurait pu être ça aurait pu. dans Mediapart. C'est des députés qui téléchargent du porno. Ils ont tous tous payé Twitter Blue. C'est la bonne réponse, Vincent. Non, c'est la bonne réponse. Incroyable. Ce sont 2 points pour Bibi. Hein. Ouais. Merci. Ah oui. Ce sont les 5 seuls députés qui ont payé Twitter Blue. Alors, la grande majorité des députés ont un compte vérifié. Ils ont pu faire une demande à l'ancienne de vérification legacy, comme on dit aujourd'hui. Donc, la grande majorité sont vérifiés. On va dire qu'il y a un bon quart qui n'a pas de certification. Qui s'en portent pas plus mal. D'ailleurs, la plupart ne tweetent jamais. Mais on a donc Caroline Parmentier, Stéphane Delautrette, Alexandra Martin, Thomas Ménager et Véronique Besse. C'est très drôle. Qui ont payé Twitter Blue. Oh là là. T'as fait tous les députés sur Twitter pour vérifier ? Alors, j'ai pris en fait une liste Twitter et de tous les députés actuels. Et j'ai une extension qui montre qui a payé, qui a pas payé. Voilà. Et donc j'ai scrollé. En fait, il y en a 577. Je crois qu'il doit y en avoir genre 550 qui ont un compte Twitter. Il y en a qui n'ont pas de compte Twitter. Et ça m'a pris 5 minutes, pas plus. Ok. Voilà. J'étais curieuse de la recherche. Ça, c'est une info. Non. Ça, à quotidien, ils t'en font une chronique, genre... Et voilà. Et moi, je fais ça gratos. Non, mais monte ta main, il y a ton cœur dessus, en fait. Ouais. Voilà. Super. Douloureux. Voilà. Est-ce que t'as envisagé de prendre Twitter Blue, Vincent ? Pas du tout. Mais moi, je me rappelle très bien de l'époque où des gens de Twitter venaient dans les rédacs pour faire pour valider les comptes des journalistes. Et il y en avait quelqu'un de Twitter qui était passé chez Slate. Et à la fin, on laissait notre nom, notre compte, etc. Et c'est comme ça que ça se passait. Ça se passait comme ça. Et sauf que moi, à l'époque, j'avais laissé mon nom. Et certains collègues avaient été validés. Et moi, je l'ai pas été. Voilà. Donc t'aurais pu l'être et du coup tu l'aurais gardé jusqu'à là, ouais. quoi. Comme j'aurais pu être partenaire Twitch ou ce genre de choses. Voilà. Enfin, je veux dire, que des occasions ratées d'être validé par des sociétés capitalistes américaines. Mais bon, c'est pas grave. Toi, non. Je l'avais demandé à l'époque où c'était pas encore à l'adresse. Ah oui, l'assertif, l'assertif, et puis ils m'ont dit non, t'es qui? Ouais. Moi, j'avais déjà essayé aussi. Bah, j'ai essayé 2 fois, ils m'ont fait non, mais non. Non, j'ai essayé une fois pour déconner. Mais c'était pour déconner, hein, t'inquiète. non, un ami. mais il y avait aucune raison. Et en fait, tu sais, ils te disent de mettre genre des articles de presse qui parlent de toi. Et genre, j'ai vraiment mis un article dans lequel j'étais interviewé au milieu. Enfin, c'est vraiment genre, regardez, j'existe un petit peu quand même. Mais... Putain, mais c'est ouf, ce critère. Et j'avais marqué dans la description, j'avais marqué, il y a beaucoup trop de risques que des gens se fassent passer pour moi, bref. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en qui fait, mon but, quand je dis que c'était pour déconner, c'était que, en fait, il y a une époque où mon cher ami Hardisk demandait l'assertif, mais se la faisait refuser. Et en fait, je voulais voir si je pouvais l'obtenir avant lui, alors que vraiment je ne faisais rien. Et donc, j'avais tenté, de demander l'assertif. Un peu toxique, votre relation. Elle est très toxique. Mais il n'y a pas une époque où juste avoir une entreprise, ça suffisait pour avoir l'assertif ou un truc dans le genre, non? Non, je crois pas. Je sais pas. Ou alors, si c'est un compte d'entreprise, peut-être, mais par contre, la grande majorité des gens qui étaient certifiés étaient journalistes, en fait. Ouais. Mais c'était beaucoup ça au début, effectivement, comme, je disais, ils venaient dans les rédacs faire une petite formation, dire, utilisez Periscope, et après, ils donnaient un peu l'assertif, mais ouais, il y en a qui l'avaient, l'autre pas. Periscope, ouais. À l'ancienne, putain. Mais après, à l'époque, c'était sur Periscope que je regardais les manifs, tu sais, genre quand il y avait des manifs, on en est où et tout, je regardais sur Periscope, quoi. Non, mais c'était... Maintenant, ils pensaient sur TikTok, les jeunes. Toc. Ouais. Toc. Ah non. Non, j'ai pas de blague derrière, tu sais, genre... Non, mais genre les jeunes sur TokTok. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Tous toqués de TikTok. TikTok, toqué. Voilà. Sur leur bip là. Électronique. Sur la Game Boy. Sur leur Game Boy
Sur leur console. L'écran noir. Hein? Alors, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Oui, j'ai une petite... Alors, j'ai une autre question Twitter, tiens. Est-ce que vous savez, depuis quelque temps, apparemment, c'est une information, d'après ce que j'ai compris, une information des Échos, qui a tenté de joindre Twitter pour poser une question, vraiment en tant que groupe de presse. Officiellement, on pose une question vraiment à Twitter HQ, tout ça. Et apparemment, maintenant, Twitter a une nouvelle fonctionnalité qui est une réponse automatique quand des groupes de presse leur posent des questions. À votre avis, qu'est-ce que c'est, cette réponse automatique? Probablement un truc à la con. Donc c'est un truc mis en place par Elon Musk. Voilà. Du coup... C'est le chien, là, Doge, là Non, oui. Alors, le chien Doge, est-ce qu'il est toujours toujours sur le site? Oui. Je l'ai masqué. Mais un gif, un truc de boomer, une vanne... On est là-dessus. Hein. Ouais, on est là-dessus. Un gif, j'imagine. Un gif. Alors, selon vous, au niveau prononciation, plutôt gif? Il paraît qu'on dit comme on veut. Hein? Il paraît qu'on dit comme on veut. Ah ouais? Ok. Mais non. Ah, il y a débat. Hein. Il y a débat. Bon, bref, je ferme ma gueule. Alors, la réponse automatique de Twitter, c'est ça. Hein. C'est un truc à la con. Je vais vous dire, c'est un caractère. Un caractère. D'une certaine manière. Un K, genre K. Ok. Ça aurait pu. Ça aurait été très Elon Musk. Non. Un emoji. Un emoji. Emoji caca. Oh là là, 3 points. Non. 3 points. Emoji caca. Il est trop fort, en fait. Voilà. Il est beaucoup trop fort, en fait. Point faible, trop fort, quoi. Bah, c'est du travail d'équipe avec Bibi, bien sûr. Emoji caca, effectivement. En vanne, mais en vrai... donc apparemment, en fait, les Échos, c'est les Échos qui relatent ça. Les groupes de presse contactent Twitter et il y a une réponse automatique emoji caca qui a été mise en place par la direction de Twitter. Je ne sais pas qui précisément. Est-ce que c'est pas depuis le fameux space où des journalistes faisaient un space, il y avait Elon Musk qui a essayé de répondre et s'est fait manger par les journalistes. Oui, enfin, il a rage quit un peu. Et ouais, il a rage quit, il a fermé les spaces aux États-Unis. Est-ce que ce serait pas suite à ça en mode Il y a sûrement un lien avec ça, mais je pense que oui, il aime pas comme Trump ou. Ah, je vais essayer. Le mail, faut que je trouve le mail. Faut fact-checker ça tout de suite. Alors, je sais pas si vraiment ils ont une espèce de liste je sais pas comment ça se passe. J'ai lu cette info. Si ça marche comme pour les autres réseaux, c'est effectivement une adresse mail un peu presse, machin, genre de choses. Et oui, en général, t'as une réponse automatique derrière en mode on a bien reçu votre demande, on vous répondra, etc. Mais là, effectivement, si la réponse automatique, c'est un emoji caca. Donc, en général, il y a bien une réponse automatique, sur ce genre de choses quand les journalistes contactent un groupe comme ça. Et là, juste, la réponse automatique a été simplifiée, en fait. Très simplifiée. Oui, non, mais au moins, ça a le mérite c'est une réponse. C'est pas juste un message d'attente. Alors, une dernière petite devinette. Une info que j'ai entendue ce matin, figurez-vous. C'est fou, hein. Peut-être dans l'actu, toi. Non, mais à fond. Mais en plus, c'est même pas de l'actu, pour le coup. Donc voilà, c'est la question un peu bonus. Ça m'a surpris, je ne savais pas que ça existait. Est-ce que tout le monde a son permis de conduire ici? Oui. Tout le monde a son permis de conduire, c'est incroyable. Toi aussi, félicitations. Oui, j'ai mon permis de conduire depuis 1 an. Ah, bravo. Ouais, je suis bien content. Et puis même un peu plus d'1 an maintenant. Wow. Mais t'es encore en période un peu, pas d'essai, mais... Il a le A de la route. Ouais, j'ai le A. Et je le mets, hein. Il y en a, ils me disent, bah attends, tu le mets toi? Bah oui, je le mets. Je mets le A. J'ai un petit A magnétique. Bien sûr. Moi, un jour, il est parti au lavage. Il me restait 2 mois à le mettre. J'ai jamais remis. Il restait 2 mois. Ou lavomatique ou... Non, j'ai... lavomatique, mais t'as le Karcher à disposition et tout. Ça, c'est drôle. L'éléphant bleu. Je crois. C'est la marque. Je la cite. Faut que tu cites d'autres marques de lavomatique maintenant. Pas du tout. Ça n'existe pas comme règle. Voilà. Non mais en fait, il y a des gens qui croient que c'est une loi, ça.
genre que c'est un truc légal, mais en vrai, c'est plus... Enfin, je veux dire, la loi s'en fout que tu cites des marques. C'est juste le groupe de médias que tu représentes a pas spécialement envie que tu dises, tu fasses de la pub gratos, en fait. Et le JP Média, ça va, chez toi. Enfin, le Julien Pagnac Média. Ah, Julien Pagnac Média, non, c'est bon. Ok. Non, il s'en fout. Donc, vraiment, on peut faire de la pub pour Éléphant Bleu. Je vous conseille, d'ailleurs, si vous voulez laver votre véhicule. 10%. J'en ai pas, donc. Voilà. Donc, vous avez votre permis. Est-ce que vous l'avez passé en conduite accompagnée? Oui. Oui. Ah. Non. Non. Ok. Bah, moi non plus. Mais moitié de conduite Moitié. accompagnée. C'est à partir de 15 ans? 15-16. 16, j'avais commencé à 16, moi. Ouais. 15-16 ans, voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, ma question est, il y a un dispositif similaire basé sur le même principe pour une autre activité. À votre avis, laquelle? Le permis bateau? Non. Est-ce que c'est un permis? Le permis de tuer. Ouais. Permis de chasse? Permis de chasse. Oh, ça a été très vite, ça a été très vite. C'est travail d'équipe. Bon, Effectivement. C'est un permis de tuer, c'est ça. Ouais. La chasse accompagnée. Avec ton gosse qui a un fusil. À partir de 15 ans. Vas-y, tire sur le faisan. C'est la chasse accompagnée à partir de 15 ans. Oh. Et donc j'ai entendu ça. Je vais sur le site de la Fédération nationale des chasseurs. La chasse accompagnée permet de chasser dès l'âge de 15 ans, accompagné d'un parrain gratuitement pendant 1 an. Voilà. Il faut avoir suivi au préalable une formation pratique élémentaire obligatoire auprès d'une fédération départementale des chasseurs pour l'obtenir. Pour distinguer un humain d'un animal, notamment. À peu près. D'un Un sanglier, cycliste. un vélo. Un cycliste. Un cycliste, tout ça. Donc voilà, je ne savais pas. Donc en fait, le permis de chasse, on peut l'obtenir à partir de 16 ans. Donc à partir de 16 ans, on peut avoir son propre permis de chasse. Donc 2 ans avant de pouvoir conduire une voiture ou de boire de la bière. T'as le droit de tenir un fusil. Tu peux tenir un fusil et dans la nature. Et à partir de 15 ans, donc tu peux faire la chasse accompagnée. Mais c'est... Ouais, y a rien qui va, bref. Ah ouais? Non. Ah ouais? La chasse plutôt pour ou contre la chasse? Plutôt contre, hein, quand même. Globalement, dans Après, tu l'ensemble. vois, si l'élevage intensif existait pas, je me dirais que ce serait quand même mieux, tu vois, s'il y avait que des animaux, les animaux qu'on mange, s'ils étaient juste chassés. Mais la chasse comme activité, genre petit hobby, c'est non. Oui, puis surtout l'argumentaire, on régule. Non, tu régules rien, t'aimes juste tuer, voilà. Globalement. Vous allez avoir des problèmes. Des problèmes. Qui viennent me chercher. Qui viennent me chasser. Qui viennent te chasser. Te balades pas trop en forêt vers chez toi. Alors, je vais vous proposer un petit jeu maintenant, mais un petit jeu, un grand jeu en fait plutôt. Ah d'accord. Il y a un grand jeu. Ça va être de l'expérimentation totale, bien évidemment. Et est-ce que vous avez entendu parler de ChatGPT? Jamais. L'intelligence artificielle? Non. Non? Eh ben, tu tapes un truc, il te répond des trucs. En fait. C'est incroyable, putain. C'est là. Moi, j'ai du mal à expliquer ce que c'est ChatGPT, et là, tu viens de le résumer de la meilleure façon, donc je vais dire que ça maintenant. Non, c'est une IA génératrice, générative. Oui, qui va chercher des informations en ligne pour te faire une espèce de réponse plus argumentée que d'autres outils, je suppose, voilà, qui est capable mais non sourcé, donc voilà. Mais là, il va y avoir que du sourcé. Nous allons vivre une petite aventure de faire du jeu de rôle avec ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser ChatGPT à des fins de jeu de rôle? À des fins récréatives. À des fins récréatives. Absolument pas. J'ai jamais utilisé ChatGPT. Mais j'ai peur, moi, de l'utiliser un peu, d'aider à le développer, en fait. Ah bah, de toute façon, de le nourrir, de l'être là, nanani. Et bah là, on va pas le nourrir. ChatGPT. Alors, vous pouvez refuser aussi. Vous pouvez refuser qu'on participe à le nourrir ce soir. Si vraiment t'es... Non. Si vraiment t'es contre... moi, je... Non, je suis consentant. D'accord, ça marche. L'idée, en fait, de ce jeu de rôle, donc ChatGPT sera notre maître du jeu. On va voir, ce sera peut-être nul à chier. Probablement. Nul à chier. L'idée, c'est en gros de faire un jeu de rôle de révolution. L'idée est de renverser l'Élysée.
tout bonnement. Au hasard. Voilà, dans le contexte actuel du mouvement social, etc., des manifs. C'est pas très gentil quand même, mais bon, bref. Ah ouais? Ce n'est pas ma vision de la démocratie ou de la République. Donc, alors, c'est pour ça que j'ai besoin de mon ordinateur et que j'ai ce setup très peu pratique. Voici ChatGPT, l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui parler, elle comprend tout. Salut le C. Ça va, bro? Le C. Le C. Alors, je vais lui demander je vais présenter les personnages et lui demander en fait de commencer le jeu de rôle. Putain, j'aurais dû le préparer en amont, ça. Non, mais ça va bien se passer. Si. Ok. On se fait engueuler. Ouais, mais genre vraiment. Je m'auto-engueule. Ouais, je m'auto-engueule. Tu t'auto-torpilles alors que ça va bien. Ça a l'air, le prompt a l'air bien. Fais-nous jouer à un jeu de rôle à choix multiples. Tu es le maître du jeu. Nous sommes 4 manifestants en colère, on peut le dire, en colère, contre le gouvernement de Macron. Et d'Elisabeth Borne. On va lui dropper un petit peu des noms. Et d'Elisabeth Borne et leur projet de réforme des retraites. Alors que nous sommes en train de manifester. Louis de YouTube. Quoi? Louis de YouTube. Louis de YouTube mange un croissant. Hugo Décrypte se fait plaquer au sol. Que faites-vous? On décrypte. En vrai, le jour où Hugo Décrypte se fait plaquer au sol pendant une manif, il y a moyen que ça se radicalise. Déclenche. Bah, il s'est déjà fait bousculer quand même. Hein. Ouais, oui, mais voilà. Mais tu sens que c'est un faux calme. Oui. C'est une théorie, je pense, c'est un faux calme. Non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il peut mettre des tatanes. Mais en plus, je crois qu'il fait 2 mètres 50. Ouais, il est giga grand. Ouais, 2 mètres 50, ça me paraît un peu grand. 2 mètres 50, ce serait très très grand. Mais il est très grand, hein. Ouais. Donc, tu fais pas le malin face à Hugo Décrypte. Ouais. Quand t'es un CRS, tu fais le malin face à n'importe qui. Hugo défonce. Ouais. Il a même pas ri, il était vraiment en mode Hugo défonce. Je peux peut-être rajouter le personnage d'Hugo défonce dans le prompt du jeu de rôle. Son évolution Super Saiyan. Alors que nous sommes en train de manifester, guide nos aventures. Guide nos aventures dont le but est de renverser l'Élysée. À 4. Hop là. Easy. Et prendre le pouvoir. On m'avait pas dit qu'on prenait le pouvoir à la fin. Moi, je veux pas le pouvoir, c'est trop de responsabilité. Ah, ok. Fais-nous jouer à un jeu de rôle à choix multiples. Tu es le maître du jeu. Nous sommes 4 manifestants en colère contre le gouvernement de Macron et d'Elisabeth Borne et leur projet de réforme des retraites. Alors que nous sommes en train de manifester, guide nos aventures dont le but est de renverser l'Élysée et prendre le pouvoir. Voici les personnages. Il faut qu'on invente des personnages là maintenant. Alors, ça va être nous. Est-ce qu'on invente des personnages ou est-ce qu'on joue le jeu du réel? Bah, le réel. Est-ce que ça complexifierait pas le truc si on s'inventait des trucs trop détaillés ou je sais pas? Oui, je pense. Ouais, on va faire le réel, ce sera plus simple. En vrai, je vais juste marquer. Alors, Julien, Joule et Bibi et Vincent. Voilà, les personnages. Julien, Joule et Bibi et Vincent. Coucou, c'est nous. Bon, on va voir ce qui me met. Hop là, c'est parti. Bienvenue dans ce jeu de rôle à choix multiples. Vous êtes Julien, Joule et Bibi et Vincent. C'est nous. C'est vous. C'est nous. Des manifestants en colère contre le gouvernement de Macron et Elisabeth Borne et leur projet de réforme des retraites. Vous êtes en train de manifester devant l'Élysée. On est déjà devant l'Élysée. Et vous avez décidé de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir. Bon, il va droit au but. Je pensais qu'il allait essayer vraiment de faire un truc... Que décidez-vous de faire? Renverser le gouvernement et prendre le pouvoir? Bravo. Ne rien faire. Faites un jeté de dés. Voici les différentes options qui s'offrent à vous. 1. Continuer la manifestation pacifique. Vous pouvez choisir de continuer à manifester pacifiquement en espérant que le gouvernement entende vos revendications.
Déjà, ce sera pas ça. Moi, je... Et renonce à sa réforme des retraites. Je pense que c'est la bonne option. Ça va marcher. C'est plutôt un gouvernement d'écoute. Ouais. Deuxième option. Le grand référendum, vous vous rappelez? Le grand débat? Oui, le grand débat. Oui, le grand référendum, non, il n'y a pas eu. Mais oui, le grand débat, ouais. Ouais, moi je me rappelle tous les jours. Ouais, c'est bien. Moi je me souviens de Macron au réveil. Macron en chemise. Il était en chemise et il remontait un peu les manches pour parler à des gens dans des gymnases. Toi aussi tu te rappelles tous les jours? Quoi? Toi aussi tu t'en rappelles tous les jours? Tous les jours. Il pense à Macron et sa petite chemise. Macron et sa petite chemise, il remonte un peu les manches parce que en fait ça montre qu'il est au travail. Bah ouais. Tout simplement. Bah, t'as raison. Donc, ouais, la première option, peut-être ça peut marcher, je ne sais pas. Deuxième option, essayez de pénétrer dans l'Élysée. Vous pouvez tenter de pénétrer dans l'Élysée par la force en essayant de franchir les barrières de sécurité et en affrontant les forces de l'ordre. On va juste mourir en fait. Aïe. Là, c'est ouais. 3. Trouver un allié parmi les membres du gouvernement. Oh. Ah, de la ruse. Peut-être. Vous pouvez essayer de trouver un allié parmi les membres du gouvernement qui partage votre opinion sur la réforme des retraites et qui pourrait vous aider à prendre le pouvoir. Elisabeth Borne. Ouais. Parce qu'elle encule pas. 4. Organiser une grève générale. Bon, c'est a priori déjà le cas. Oui. Vous pouvez décider d'organiser une grève générale en mobilisant les travailleurs de tous les secteurs pour faire pression sur le gouvernement et le forcer à renoncer à sa réforme. D'où on des a des retraites. contacts dans tous les secteurs, nous, vraiment, nous 4 là. Non mais on est très influents. Moi, dans l'import-export, j'ai des contacts. Nickel. Voilà, c'est tout. Moi, dans la retraite, j'ai mes parents. Non? Ah, d'accord. J'ai des contacts chez mes parents. Bon alors, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? L'option 3 est... Ouais, l'option 3 est marrante. C'est trouver un allié parmi les membres Celle du de mourir, gouvernement. là? Non, l'allié dans le gouvernement. Trouver un allié parmi les trouver un membres du allié. gouvernement. Moi, c'est ce qui me rend le plus curieux, en tout cas. Pareil, ouais. J'espère qu'ils vont pas nous donner Darmanin. Mais je sais pas s'il connaîtrait vraiment le gouvernement. On va voir on va voir ce qu'il nous met. Je lui dis 3. Vous décidez d'explorer l'option de trouver un allié parmi les membres du gouvernement. Après avoir discuté avec plusieurs manifestants et effectué des recherches en ligne. Bon. On est allé sur Twitter. Qui est pas super chaud sur la retraite parmi les membres du gouvernement? Et pas pour. Vous identifiez un membre. Il m'a inventé. Attends, il m'a inventé quelqu'un. Vous identifiez un membre du gouvernement qui a des opinions similaires aux vôtres sur la réforme des retraites. Il s'agit de Pierre, le ministre de l'économie. Ah, c'est chaud. Tiens. C'est pas le ministre de la chasse. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie? C'est Bruno Le Maire. Non, mais non, c'est du SOPT. Non, bah non, il est ministre du Travail, du SOPT. Ah oui, pardon. Eh oui. Eh oui, c'est Bruno. C'est un podcast qui parle avant tout de politique. Ok. Donc je pensais avoir invité des gens. Waouh. Ouais, désolé. Oh, la violence. Mais déjà, le ministre de l'économie, c'est Pierre. Pierre Le Maire. C'est Pierre. Pierre le ministre. C'est vraiment, c'est Bruno Le Maire avec une moustache. Une moustache de valse. Bonjour, je suis Pierre, le ministre de l'économie. Valse, Vous décidez de le contacter discrètement. Il m'a fait un pavé immense. De le contacter discrètement pour lui demander de vous aider à renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. Après plusieurs tentatives. Oui. Après plusieurs tentatives, Pierre finit par accepter de vous rencontrer en secret. Attention. Au McDo, quai d'Ivry. Lors de votre rencontre, Pierre vous explique que même s'il partage votre opinion sur la réforme des retraites, il n'est pas prêt à risquer sa carrière et sa réputation en vous aidant à renverser le gouvernement. Cependant, il vous propose une alternative. Il peut vous aider à obtenir des informations sensibles sur le gouvernement et sur les personnes qui sont derrière la réforme des retraites. Comme par exemple Macron, je ne sais pas. Et Babette. Et Babette Borne. Babette Borne. Ces informations pourraient vous permettre de faire pression sur le gouvernement et le forcer à renoncer à sa réforme. Vous décidez d'accepter l'offre de Pierre. Mais bon. Ah, d'accord, les choix multiples seront partis. Ouais, bon, il n'y a pas. Pour obtenir ces informations, ensemble, vous commencez à élaborer un plan pour infiltrer les bureaux du gouvernement et récupérer des documents confidentiels. Cependant, vous réalisez que cette option n'est pas sans risque. Si vous êtes pris en flagrant délit, vous pourriez être arrêté et emprisonné pour atteinte à la sécurité de l'État. Oui. Sachez-le. Pas ouf. C'est si vous pénétrez dans l'Élysée pour voler des choses dans les bureaux, il y a des chances Même d'être du PQ. arrêté. Même du PQ, je pense. Ok. Mais peut-être
la peine est moins lourde si c'était pour voler parce du que t'as PQ. fait gaulerie un peu le juge. Je voulais du PQ de l'Élysée. Allez. Je suis sûr que si t'essaies de voler du PQ à l'Élysée, tu sais, Macron il te gracie, il est en mode, tu sais, il te met sa vieille main sur l'épaule comme il fait quand il fait des leçons de vie. Écoute mon grand. Je sais que c'est pas facile la vie et que. La vie sans PQ, mais. Bon. Okay. Celui de l'Élysée doit être très doux, cela dit. Très voilà. vache. Je pense. Vous devez donc être très prudent et planifier méticuleusement votre infiltration. Que décidez-vous de faire maintenant ? 3 choix. 1. Continuez à travailler avec Pierre pour obtenir les informations confidentielles et les utiliser pour faire pression sur le gouvernement. 2. Abandonnez votre plan d'infiltration et chercher une autre option pour renverser le gouvernement. Ou 3. Essayez de rallier d'autres membres du gouvernement à votre cause pour renforcer votre position. On continue avec Bruno Le Maire et une moustache, non? Je sais pas, on va. Ouais. En fait, la troisième option me tend très presque, mais j'ai l'impression que ça va être un peu une dead end, enfin un truc qui va un peu... C'est quoi déjà la troisième option? Chercher d'autres ministres. Chercher encore d'autres... Peut-être qu'on va avoir, après Pierre, on va avoir Martin. Et puis on risque de se faire griller potentiellement. C'est vrai. Tu vois, il y a ce truc de si on parle à trop de gens et tout, il y a peut-être un, il va aller voir Manu, il va faire... Ouais, bah à la fin, si on a peut-être tout le gouvernement avec nous, et bah peut-être qu'on va renverser le gouvernement parce qu'ils vont tous nous aimer. Parce que là, enfin, son plan à Pierre, il est pas ouf, quoi. C'est juste, je te fais rentrer dans l'Élysée. Non, puis j'ai envie de dire, plutôt que de nous dire, vous pourriez vous infiltrer dans l'Élysée, ramène-les-moi, en fait. Oui, c'est ça. Vas-y, toi, frérot. Ouais. Je sais pas. Mais donc, on partirait sur l'option 3, genre essayer de rallier d'autres... Oui. Moi, je suis sur 3 ou 1. Faudrait faire un lancer de dés. C'est vrai, on peut faire ça. Il y en a sur l'internet. Hein. Ouais. Bah, vas-y. Vas-y, ouais, en vrai, ouais. On dit quoi? Bah, si c'est 1, 2, c'est 1, 3, 4... 1, 2, 3. 2, ouais, enfin bref. C'est 2. Donc on prend 1. Voilà. Okay. Ça. On continue de travailler avec... On continue de travailler avec Pierre Le Maire. Très bien. Alors, vous décidez de continuer à travailler avec Pierre pour obtenir des informations confidentielles et les utiliser pour faire pression sur le gouvernement. Vous vous rendez dans les bureaux du gouvernement avec Pierre. Bon, il est avec nous. Et vous réussissez à vous introduire discrètement grâce à sa carte d'accès. Bip, bip, bip. La carte, hop, elle fonctionne. C'est complètement débile parce qu'on va savoir que c'est lui qui est rentré. Oui. Pierre est pas très malin, vraiment. Vous parcourez... Un peu teuteux, ouais. D'accord, je viens de me spoiler la fin. Vous parcourez les documents et vous découvrez des informations accablantes sur la réforme des retraites, notamment des calculs truqués pour faire croire que la réforme est nécessaire. Des intérêts personnels des membres du gouvernement impliqués, des pots de vin reçus par certains membres du gouvernement. Il y a un gros dos. Tout ça a été dans le même tiroir. À l'eau et du pédale, quoi. Avec un autocollant, ne pas montrer à Mediapart. Ceci dit, persuadé qu'il y a vraiment ça. Enfin, genre que tout ce qui a été dit est réel. Oui, t'es vraiment en train de te dire, oh, mais yo. Vous décidez d'utiliser ces informations pour faire pression sur le gouvernement, effectivement, et le forcer à renoncer à sa réforme des retraites. Vous contactez les médias et leur fournissez les documents confidentiels, en les encourageant à les publier pour que le public puisse prendre connaissance de la vérité. Vraiment, on les encourage. Franchement, vous devriez publier ça. Les médias disent, oui, évidemment. J'ai trouvé ça dans un tiroir à l'Élysée. Grâce à ce pass multipass. Grâce à Bruno Le Maire. Je m'appelle Pierre. Grâce à votre action, l'opinion publique est choquée et scandalisée par les révélations. Les médias en parlent intensément et des manifestations de soutien à votre cause se multiplient. Allez. Les membres du gouvernement impliqués sont poussés à démissionner et le gouvernement est affaibli. Vous décidez alors de poursuivre votre mouvement de protestation pacifique pour maintenir la pression sur le gouvernement et continuer à faire valoir vos revendications. Après plusieurs semaines de manifestations et de grèves, le gouvernement finit par renoncer à sa réforme des retraites. Félicitations. Vous avez réussi à renverser le gouvernement et à faire entendre votre voix. Bravo à OMG. vous. ChatGPT avait pas très envie de jouer. A priori, on est parti vraiment sur 2 choix qui suffisent à gagner. C'est pas super réaliste parce que genre là, le gouvernement se fait choper et il démissionne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça n'existe pas, ça. Le gouvernement a menti. J'en ai la preuve.
Ah, bah on démissionne. Ah, vous Le voilà affaibli. Vous nous avez eu. Ah, bien, wesh. Merde, ils ont trouvé le tiroir. C'est perdu du coup. C'est la fin. Et c'est comme ça que débute l'épisode des Tuches, où Jeff Tuche devient président. C'est vrai? Pas tout à fait, mais ça aurait pu, je pense. Il y avait Bruno Le Maire dedans, avec une moustache. J'aurais aimé. Mais il devient président Ouais, je sais, mais j'ai pas vu les Tuches. Tu me le conseilles? Ouais, pas tous, mais ouais. Le 3 sur où il devient président, c'est un peu marrant. Ah ouais? Ouais. Ok. Oh, le 1, il était pas nul. Non, le 1, le 2 est oubliable, mais le 3, mais j'ai pas vu le 4 par contre. Voilà. Il y en a 4? Il y en a un, oui, où Christian Clavier joue le Père Noël, je crois. Je crois. Cette info est incroyable. C'est même pas sûr. Je l'ai pas vu, mais j'ai mes réseaux. T'as tes réseaux, ouais. De gens qui regardent ce genre de film. Ouais, ok. Ouais. Ok. Bien. Super. Bon voilà, est-ce que ça vous a plu ce jeu de rôle? C'était incroyable. Oui. C'était pas mal, hein. C'était mon deuxième de toute ma vie en plus. Il finit bien en plus. Oui, il finit bien. À la fin, on a gagné. On a renversé le gouvernement. Les gentils, ils ont gagné. On espère que c'est prémonitoire. Regardez bien les tiroirs. C'est incroyable, ça se passe comme ça. J'avoue, McFly et Carlito, ils auraient pu fouiller dans les tiroirs quand ils étaient à l'Elysée, là, au lieu de faire des cabrioles. Bah, ils se sont fait piquer les disques durs. C'est vrai. Il y a eu toute cette histoire de disques durs de tournage qui ont été piqués pendant qu'ils étaient à l'Elysée ou après. Il y a une histoire. Après, ouais, ils se sont fait piquer des disques durs de pas mal de rushs qu'ils avaient tournés à l'Elysée. Bah, tout leur rush, en fait, parce qu'ils ont... En gros, c'est ce qu'ils expliquaient. Ah oui, ils avaient pas tout transféré, un truc comme ça. Bah, en gros, ils mettent tout ça sur plusieurs disques durs, histoire d'avoir, des backups. Et il y a il y a un des disques durs qui s'est fait voler dans la voiture. C'est une des meufs de la prod, en gros, qui s'est fait voler son sac où il y avait les disques durs. Ah. Donc en fait, c'est pas grave entre guillemets pour leur vidéo parce que ils avaient des saves dedans, ailleurs. Il y a les rushs de voilà, Macron. c'est ça. Il y a quelqu'un qui a les rushs de Macron brut, quoi. Ouais. Moi, j'ai surveillé le Bon Coin. Après, revend disque dur. Revend disque dur avec étiquette MC et C, MCF et C dessus. Mais surtout que la personne a même pas dû regarder, a dû juste supprimer pour revendre les disques durs. Ouais. Alors que devait y avoir Macron. J'aurais payé cher pour avoir C'est ça les trucs que Macron a surtout pas envie qu'on voit, quoi. Moi, j'ai acheté une clé USB récemment en brocante et il y avait plein de documents de compta de mairie d'une ville dans l'Essonne. C'était inintéressant. Ah mince. Mais c'était des documents aussi de beaucoup de trucs de planning d'agents municipaux et de calendrier, de choses, voilà. Ouais, pas de frais un peu douteux. Non, vraiment rien. Gros pot de vin. C'était vraiment un fonctionnement parfaitement normal. JPEG. Pot de vin pour JPEG. Ouais, vraiment genre. Non, c'était un fonctionnement absolument lambda et inintéressant d'une mairie. Dommage. Voilà. Mais comme quoi, quand on retrouve des trucs comme ça, c'est pas forcément... Je sais pas si elle a été volée. C'était en brocante, dans un pot où il y avait plein de clés USB. Mais voilà. Donc potentiellement, un jour, en fait, achetez tous les disques durs que vous trouvez. Dans le doute, il y a peut-être des rushs de Macron dedans. Qui fait des black borders. Voilà, que McFly... voilà. Et qui pourrait le faire démissionner. Imaginons. Peut-être que les disques durs sont dans un tiroir de l'Élysée. Accessible avec un multipass. Multipass. Le multipass de Pierre. De Pierre. Pierre le ministre. Entre guillemets, Pierre, ministre de l'économie. C'est ça, il utilise un faux nom, mais il garde son titre. Bonjour, je suis le ministre de l'économie. Pierre. Pierre. Vous êtes Bruno Le Maire. Non, je suis Pierre. Je m'oppose. Je pense que s'il y avait un traître dans le gouvernement, ce serait pas Bruno Le Maire. Non. Un traître de gauche dans le gouvernement, je pense pas. Je pense qu'il n'y en a pas en fait. Non. Non, c'est des traîtres à la nation. On sait pas. Voilà. Ah oui. Ouais. Hop là. C'est des traîtres à leurs anciens partis surtout. Ouais. Parce que Chiappa, elle était PS, je crois. Enfin... elle était blogueuse. Et blogueuse. Absolument. Bah maintenant, elle est autrice, bien sûr. Bien sûr. Sexe et banlieue chaude. Ce banger. Alors ça a été écrit avant. Ça reste un... ministère. Oui, mais elle l'a quand même écrit, quoi. Ça fait pas partie des 15 bouquins qu'elle a écrits en fonction. Oui, mais ça reste les meilleurs bouquins de France. Il n'y en a pas eu 15, il y en a eu 10, je crois. Non, il y en a eu... Je sais plus. Il y en a ça reste un livre qu'elle a écrit. Enfin, Bien sûr. Tout à fait.
J'en ai lu quelques extraits, c'est vraiment incroyable. Il y a un mec qui jouit en Vive la France. Oui, je me souviens de cet extrait. J'ai lu aussi Les Bonnes Feuilles. C'est la fin des petits jeux. Oh. Voilà. Et du coup, c'est un grand jeu, t'as dit. Oui. Enfin, les petits jeux plus le grand jeu, qui au final était pas si énorme en termes de durée, mais c'est l'intelligence artificielle qui a décidé. Donc moi je me plie à l'intelligence artificielle. Tu te soumets. Je me soumets. Je suis à genoux. Je dis vas-y, fais de moi ce que tu veux. Je ne suis plus rien. L'intelligence. On va peut-être le laisser. Non Pardon. D'ailleurs, je vais y retourner. Excusez-moi. Ça devient un peu kinky là. Je reviens, ChatGPT. Je reviens. Non, je voulais revenir sur l'événement auquel vous avez toutes les deux participé, Joule et Bibi. On a organisé surtout. On a fait organisé, oui, c'est vrai. On a fait quoi Furax, c'était le mois dernier. Non, c'était il y a 2 mois, c'était en février. C'était il y a 2 mois déjà. Un mois et demi. Oui. Le temps, en fait, c'est incroyable. Ouais. Merci pour cette phrase. Ça passe trop vite. Quand on s'amuse. Ouais. C'est parce qu'en fait, je me suis amusé là. Tout le mois de mars, ça c'est trop amusé. C'est un visage jovial, ouais. Ouais, avec toutes les manifs et tout. Funland. Ouais. Funland. J'étais à Funland d'ailleurs. Donc voilà. Furax. Yes, tu veux qu'on te parle de Furax ? Ouais, je voudrais que vous me parliez de Furax. Eh bien, Furax, qui était un événement caritatif pour lever des fonds contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons levé 57 000 boules qui sont allées à une asso qui s'appelle Elles Imaginent, qui apporte du soutien juridique et psychologique aux femmes victimes de violences. Enfin, pas que les femmes d'ailleurs, mais c'est majoritairement des femmes qu'elles reçoivent. Mais... Aux victimes de violences. Voilà, aux victimes de violences. Et alors, comment ça s'est passé ? Bien, voilà. Bah écoute, super. C'est cool. Non, mais l'organisation, ça a été quand même un peu compliqué. Ça a été... Enfin, il y a eu... on a eu un sponsor qui nous a lâché au dernier moment. Le plus gros. Le plus gros sponsor. On a dû trouver 15 000 boules en 3 semaines, quoi. Je crois vraiment... Oui. Un nom, peut-être ? Non. L'éléphant bleu. Ouais, hélas. Je pense qu'on ne peut pas, pour des raisons légales, dire le nom, mais non, qu'est-ce qu'on a eu comme... On a eu des petits problèmes de... C'est la première fois qu'on organise ça, quoi, en fait. Oui, et puis on a speedrun le truc, enfin, je veux dire... Ah oui, on a mis 6 mois pour organiser tout ça, ouais. Toi et Nat, vous êtes vus, parce que c'est surtout le bébé de toi et Nathalie, qui est du coup une streameuse sur Twitch. Pourquoi je précise, mon Dieu. Et peut être sur YouTube. C'est vrai. Et vous en avez quoi ? Vous êtes vus en août ? En juillet. En juillet. En août, fin août, tu m'as envoyé un message en mode « Wesh, tu veux participer avec nous ?» J'ai fait oui. Et nos premières réunions, c'était en septembre-octobre. Et en février, on avait l'événement. Voilà, du coup, c'est... On a speedrunné le truc, et du coup, on avait plein de petits problèmes, genre, on n'a pas pu s'inscrire à temps sur la plateforme de Twitch pour les événements caritatifs, donc on a dû passer par Utip, et du coup, on n'avait pas les alertes, ce genre de choses, donc c'était un peu moins pro que le Z-Event, par exemple. Par exemple. mais à part ça... Il n'y avait pas d'alerte ? Non, on n'avait pas d'alerte. Pas d'alerte pour les dons, ouais. D'accord, on était obligé d'avoir nos pages ouvertes avec les dons pour pouvoir les lire en temps réel. Mais ça a quand même bien marché. Ça a bien marché, ça s'est super bien passé. Ouais. On a eu, moi je m'attendais pas à moi je m'attendais pas à ce qu'on réussisse à faire l'événement en fait jusqu'à la dernière. Pardon, mais jusqu'aux 2 dernières semaines, il nous manquait. Il devait nous manquer 10 000 balles les 2 dernières semaines. Il nous manquait 10 000 balles et il nous manquait le jacuzzi parce qu'on a eu un jacuzzi aussi. Il nous manquait le jacuzzi jusqu'à les 2 derniers jours. Ouais, là, je crois que la veille, ils nous ont écrit en mode « Ouais, ça marche, on vous le livre demain. » Jacuzzi dans laquelle, Julien, tu as mis ta tête. J'ai mis ma tête dans le jacuzzi, effectivement. Absolument. Je suis passé dire bonjour et puis on m'a forcé. En fait, passé dire bonjour, on t'a dit il y a de l'alcool, tu viens ce soir et voilà. C'est pas vrai. Oh le mensonge. C'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Vous avez pas dit ce soir forcément, vous avez dit tu viens quand tu veux. C'était plutôt voilà. Ça. Il y a l'alcool, c'était vrai, mais... Je te taquinais. Du coup, voilà, Furax, quoi, des jacuzzi, beaucoup de dernières minutes, en fait. Ouais. Mais du coup, on a prévu de refaire ça l'an prochain, un peu mieux préparé, du coup, parce qu'on a 1 an pour bien préparer. Donc là, vous êtes déjà dans l'organisation ?
Plus ou moins. Pour l'instant, vous dites, franchement, on a 1 an pour le faire. Et... c'est un mélange des deux. Genre, on n'a pas commencé à organiser en mode on appelle des gens, machin et tout, mais on commence à brainstormer un peu les idées qu'on aimerait mettre en place, quoi. Ok. Bah, super. Bah, on a hâte. Nous aussi. Et oui. Et ça se fera avec une autre asso, bien sûr. Le retour du stress. Mais ce sera moins stressant si on a 1 an pour préparer, je pense. C'est vrai. On en reparle. Alors, moins stressant ? Mais il est désagréable. Non. Je vous souhaite du stress, du bon stress. Franchement, le bon stress. On stressera pas pour les mêmes choses, disons. Ouais. Là, c'était vraiment le truc de stresser à 2 semaines de l'événement parce qu'on n'avait pas les thunes de le faire tourner. C'était un peu. Là, on a le truc de, on a prouvé qu'on pouvait le faire et on a. Oui, en plus pour trouver des sponsors. C'est plus simple. Il y a juste à dire, regardez. Je vois. Et toi, Vincent, t'es chroniqueur politique, je l'ai dit dans l'intro. Oui. Vincent, il va faire le Battle for surtout. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On peut en parler aussi. Oui, mais je voulais qu'on parle de Backseat d'abord. D'accord, ok. Et comment ça s'est fait ? Backseat, c'est une émission sur Twitch présentée par Jean Massier qui parle de politique. Tout à fait. Et la saison 2 a commencé là depuis le début de l'année, depuis mi-janvier, je crois. Fin janvier. Et avec toi en tant que chroniqueur. Oui, je suivais forcément Backseat depuis le démarrage et j'en avais déjà un peu parlé avec Jean et tout. Et l'été dernier, il m'a appelé et il m'a dit que potentiellement il aimerait bien m'intégrer à l'équipe de chroniqueurs. On en a pas parlé pendant un certain temps, le temps qui s'organise, etc. Et puis début décembre, il m'a proposé qu'on se voit avec l'un des producteurs, François Bontemps, et on a juste discuté de ça. Et lui, l'objectif, c'était de donner de la place à un truc qui parle à la fois de culture web et qui met en relief avec l'actualité politique, pour avoir aussi un peu un moment de respiration comme la chronique d'Adèle, qui est une chronique vraiment humoristique. Et moi, ça me plaisait bien comme exercice parce que la politique, c'est pas forcément le sujet c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, évidemment. Et donc c'était un bon exercice pour moi. C'est un exercice en plus oral, de présentation. Et j'ai proposé de faire ça sous forme de PowerPoint, un peu moche. Comme ça me faisait un appui visuel, ça me permettait aussi d'essayer de glisser quelques blagues et voilà. Mais c'est un exercice auquel j'apprends un peu chaque semaine. C'est pas toujours facile de trouver le bon sujet. Mais c'est très drôle, et ça marche bien. Comme l'émission est en public, on entend, ça rigole. J'ai de la chance, les gens ont l'air assez réceptifs et tout, et c'est vrai que c'est cool pour moi parce que moi je suis plus habitué à soit à mes lives ou aussi je fais des blagues, mais dans le cadre professionnel, c'est des articles très formatés, on va dire. Entre guillemets. Selon les médias, ça peut dépendre sur le ton et tout, mais dernièrement, j'ai écrit des articles où effectivement, c'était une phrase, sujet, verbe, complément et tout, et c'est vrai que c'est cool d'avoir cet espace-là, un peu de liberté où je peux essayer de glisser des blagues, faire des running gags d'une semaine à l'autre. Attention le micro quand même. Pardon. Ouais. Mais voilà, non, c'est assez cool et d'une semaine à l'autre, c'est plaisant. Puis même juste de voir un peu aussi comment tourne ce genre de projet de l'intérieur, en termes de financement, en termes de studio, en termes d'un point de vue éditorial, c'est très intéressant. Et t'as hésité avant de te lancer là-dedans par le fait que c'était de la politique Oui, moi je lui avais dit que je me sentais pas forcément le mot légitime, tout ça, mais c'est quand même une émission où t'as des gens évidemment comme Jean, Léa, Usul, Sacha, des gens qui sont vraiment connaisseurs de ça. Et j'ai eu l'impression au début d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, en me disant peut-être pas trop ma place, que les gens ils vont comprendre le délire du truc ou pas. Et aujourd'hui encore, je me pose un peu la question, mais globalement, j'ai l'impression que je suis accepté de manière plutôt sympa et bienveillante, même si c'est un mot que je trouve galvaudé, mais les gens ont l'air de m'avoir accepté comme un truc hebdomadaire et c'est très cool. Non, en tout cas. Et comme t'as une chronique hebdomadaire, du coup, c'est assez cool que les gens t'aient accepté en tant que. Oui. Vous arrêtez de le bully maintenant avant de balancer des tomates. Non, mais il y a forcément. Mais c'est à l'entrée du studio. Mais non, tu rentres pas.
Non, et puis tu vois surtout qu'en fait, les gens sont ultra attachés aux figures qu'il y a, Usul notamment, etc. Enfin, c'est des gens qui sont très, très implantés, ils ont une vraie parce que le public te connaissait pas forcément. Non, moi c'est aussi pour ça, je sortais de nulle part et tout, mais parce que j'étais plus du côté média classique. C'était génial. Il y a vraiment eu un croquage de chips, vraiment, sur le micro. Mais vraiment, on aurait dit un test client. Vraiment, genre, est-ce que ces chips sont croquantes? Allez-y, testez. Et c'est, allez, là, c'est parfait. Mais oui, c'est ça. Fallait s'intégrer aussi dans une équipe, dans un mood. Mais encore une fois, c'est un bon exercice pour moi, même si je stresse toujours pareil avant de passer. C'est du bon stress, comme tu disais. Voilà. Mais trop cool. Moi, j'aime bien. Moi, c'est mon passage préféré dans Backseat. Allez. Et ouais, je le dis, j'ose le dire. C'est gentil, merci. Bon, voilà, mais merci à vous d'avoir participé à ce premier épisode du 1000e tour. Bah, merci à toi, c'était trop bien. Bah oui, merci à toi pour l'invitation. Voilà. C'était mené de main de maître? Bah, j'espère, je vais essayer de m'améliorer quand même. Allez. Bah oui. C'est une première. Pour revenir un petit peu, parce que j'en ai pas trop parlé en début d'émission, on a des conditions d'enregistrement où en fait je n'ai pas réussi à rassembler tout le matos que j'aurais dû normalement avoir. Donc on enregistre avec moi mon micro de stream, un micro de chant. Normalement, stream bien. Voilà. Normalement, vous avez entendu Salomé et Bibi avec une qualité absolument limpide. Et pour les autres, c'était aléatoire. Toi, ça va. Jules, c'était un micro quand même assez correct. Le mien, ça va, mais il aurait pu être mieux réglé quand même. Et un micro-cravate honteux. Que j'ai fourni à Vincent. Et donc c'est qui aussi on t'a entendu, mais on a aussi capté à peu près tous les bruits de la pièce. C'est aussi grâce à ce micro cravate qu'on a eu le chat, tous les bruits de sur la table. Là, je suis là pour mettre le son d'ambiance. Voilà. Exactement. Eh ben merci à vous. Mais non, merci. On le retrouve où ton podcast? Mais c'est vrai. Oh là là, mais voilà, mais toi tu sais animer les choses, effectivement. Bah, prends ce plateau, vas-y, parce que... ce podcast, il sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et oui, de Spotify, Apple Music, Maman, je suis sur Spotify, Deezer, etc. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bah, bravo à toi pour ce nouveau projet. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Au revoir. Bisous. Des poutous.